si j'étais à la place du président de la République, et au regard de ce qui est en train de se passer, demain matin, je descends incognito au CHU de Lomé-Toko avec une délégation. Je visite tous les compartiments de cet hôpital et je me rends compte par moi-même du degré de délabrement et de détérioration de cette infrastructure-là qui existe avant mon arrivée. Et sur champ, je donne des instructions fermes pour que la réflexion, en tout cas le réaménagement de cette infrastructure soit fait. Voilà un acte direct et concret qui montrerait que non, on prend conscience de ce qu'il y a quand même des besoins et à partir de ce moment-là, tous ceux-là qu'on va visiter là-bas vont se sentir tout suffisamment aimés par le président. Voici. Alors je fais un discours. Tout de suite, je descends les coûts des péages, par exemple, le coût du gaz butane, par exemple, du carburant, parce que le gaz butane, on compare les prix. À côté, on sait que le gaz butane coûte moins de 5 000, la bouteille de 12 kilos. Et puis ici, il coûte presque 10 000 francs. Mais les pays sahéliens qui viennent prendre les produits, ces genres de produits chez nous, et pour les mettre à la disposition de leur population là-bas, les vendre moins cher. Or, normalement, ils devraient avoir un plus, ne serait-ce que pour le coût de transport. L'engrais, il coûte combien ici? L'engrais de 50 kg, il coûte combien? Il coûte combien au Burkina Faso? Il coûte combien au Mali? Voilà un certain nombre de questions que les citoyens se posent quand même pour se dire, mais attendez, nous avons quand même un port. En quoi, quel est le plus-value justement de ce port si les produits qui viennent directement à notre port et qui sont transportés ensuite sur les pays, vers les pays de l'Interland, coûtent finalement plus cher chez nous qu'ailleurs, vous voyez? Donc ça veut dire que tout simplement, le président de la République doit pouvoir se rendre compte qu'il y a eu de la surenchère, en tout cas, dans les mécanismes de fixation des prix, etc. Et donc, il décide de casser tout ceci en dynamisant véritablement sa gouvernance elle-même. C'est-à-dire que tous ceux qui sont des pions parfois inutiles, parce que quand vous regardez un peu l'administration de notre pays, il y a beaucoup qui sont des retraités avec qui on continue de se cultiver, qui accumulent plusieurs postes stratégiques à la fois, tout comme si à eux seuls, Dieu avait investi les facultés extraordinaires de gestion. Or, s'ils avaient des résultats probants et intéressants, il n'y a pas de problème, on ne va pas faire de débat. Mais au même moment, vous avez un taux endémique de chômage. Vous avez des gens qui sortent, qui ont l'énergie, la fougue nécessaire pour pouvoir exploiter, mais ils n'ont pas la pêche, ils n'ont pas l'opportunité. Donc ça veut dire qu'il y a un travail de fond qui est à faire, mais au moins, comme je l'ai dit, s'il prend un certain nombre de décisions de cette nature-là, ça apaise la tension. Et beaucoup de gens, beaucoup de citoyens vont finir par commencer à se retrouver en lui, et puis les libérer des gens qui sont en prison. Si c'est pour des raisons politiques, etc., il faut les libérer. Prendre l'amnistie pour faire venir, en tout cas, tous ceux qui sont aisés. Parce que ce sont des ressources en perte. Je précise que la première richesse d'une nation ou d'un État, ce sont les êtres humains. Lorsque l'État investit autant de ressources pour éduquer des gens qui finissent par avoir des diplômes, et pour une raison ou une autre, ils sont obligés d'être à l'extérieur, malgré leurs connaissances, malgré leurs diplômes, malgré leur savoir-faire, c'est une perte énorme pour l'État. Donc il faut optimiser les ressources de l'État, capitaliser le potentiel existant et mettre du dynamisme dans la gouvernance d'État. J'ai cru que dans vos propositions, vous allez appeler un match de foot entre le gouvernement et les Agabambo, les Raoult, les fêtes qu'il a été pour l'appel à la réconciliation, mais c'est pas possible. Vous nous dites une minute, et je vous redonnerai la parole après la pause. Une minute donc pour déjà ébaucher les pistes de solutions dans l'immédiat, à court terme, pour faire baisser donc la tension de ces mouvements sociaux. Le Togo a tout ce qu'il faut pour se développer. Oui, vous l'avez déjà dit. Il faut dans l'immédiat libérer les prisonniers politiques pour apaiser la tension. Comprendre déjà, avoir une très bonne perception de ce que la jeunesse est en train de réclamer, de savoir que, de dire quelque chose, de dire un mot, tout simplement, qui apaise. Nous avons suivi un ministre qui est passé sur votre plateau, qui
qui pouvait apaiser, mais malheureusement ça n'a pas été le cas. Je pense que, je ne sais pas s'il a parlé au nom du président du Conseil, mais apaiser les tensions et proposer des pistes de solutions, surtout que maintenant, Zagabambo, je crois qu'ils ont organisé ils se sont constitués un M66, ça veut dire que désormais il y a un visage avec lequel on peut discuter, avec les revendications. Dans la seconde partie du World Forum. Mais là, nous marquons une pause pour une édition du journal. Je vous rappelle que nous sommes en direct ce dimanche et que vous pouvez participer à cette émission. Mais d'abord, protégez-vous.